en journée. J'ai eu des petits soucis encore avec le lien YouTube qui au dernier moment se casse, donc c'est un peu casse-pied. Et ou c'est que ma connexion internet n'est pas assez forte pour faire du streaming. En tout cas, si vous êtes là, c'est que vous êtes prêts et prêtes à pratiquer. Donc ce soir, on va faire une initiation au Kriya à la... Je reprends. On va faire une initiation à Simakriyaj, la séquence au lion. Je vais y arriver. Donc c'est une séquence qui est très intéressante pour l'extension du dos, mais aussi pour les épaules et les hanches. Et elle a un petit côté un petit peu dynamique au début qui est sympa pour démarrer une pratique. Voilà, avant de démarrer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vais laisser le replay jusqu'à la fin de la semaine. Ensuite, il sera sur le studio en ligne audeyoga.fr. Voilà, donc on va commencer dans une assise, un tailleur simple, Sukhasana, avec les jambes croisées. Vous pouvez dégager un petit peu la peau des fessiers et poser les mains sur les genoux. Le dos se redresse, l'arrière de la tête recule un tout petit peu, comme pour rentrer le menton vers le cou, vers la poitrine. Vous pouvez laisser les yeux se fermer et relâcher la mâchoire, le front, le contour des yeux. Inspirez profondément et expirez profondément. À nouveau, une longue inspiration par le nez. Et vous pouvez expirer par la bouche. Une dernière fois, inspire. Et expire. Ok, on est prêt et prête à démarrer le yoga. On va pouvoir joindre les mains et mentalement ou à voix haute, vous pouvez amener le Om 3 fois. On inspire ensemble. Relâchez les mains sur les genoux et relâchez la tête en avant un court instant. Menton vers la poitrine, bougez le menton, la tête pour détendre vos cervicales. Et cherchez à descendre, à abaisser les épaules vers l'arrière. Sentez le souffle et voyez si vous pouvez allonger un petit peu le temps d'inspire et d'expire pendant votre pratique de yoga. Redressez la tête, on va tourner la tête vers la gauche et vers la droite. À nouveau, à gauche, à droite, à votre rythme. Donc on va revenir au centre, pencher la tête vers le côté, rester un petit moment, tête inclinée, puis changer de côté. Revenez au centre une deuxième fois. On termine avec des cercles, donc des cercles qu'on dessine avec le menton. Inspire, le menton monte. Expire, le menton redescend. À nouveau, inspire. Longue expire. Une troisième fois. Changez de sens. Une dernière fois.
Ok, on va venir se mettre à l'avant du tapis pour démarrer la première salutation appelée Surya Namaskara C. Et ensuite, on fera quelques salutations A. Placez-vous donc à l'avant du tapis, les pieds joints, le bout des doigts tendu en direction du sol. Montez les bras dans l'inspiration, étirez-vous vers le ciel. Expirez, descendez les mains devant la poitrine, coudes levés, épaules en arrière et poussez les hanches en avant. Inspirez vers le haut, étirez-vous vers le haut le plus possible et vous allez descendre les mains au sol en fléchissant les genoux. Autant que possible pour vous. Inspirez, soulevez la tête, vous pouvez ramener les mains sur les tibias, tendez le dos et les jambes. Expire, passez en chien tête en bas. Les doigts étalés, la tête relâchée en direction du sol et les pieds parallèles. On respire ici un court instant. Pensez à bien relâcher la tête. On va avancer le pied gauche devant et amener les mains sur les hanches. Fente, le talon arrière est décollé. On a le genou qui se place au-dessus de la cheville. On pousse dans le talon arrière. Ensuite, les bras montent. Étirez les bras vers le haut. Tendez les coudes. Tendez les doigts. Et on revient au sol pour un chien tête en bas. Deuxième chien tête en bas ici. La tête descend vers le sol. Les talons pressent en direction du tapis. Avancez le pied droit devant. Décollez, gardez le talon arrière décollé. Ramenez les mains sur les hanches. Fente haute. Le genou avant à angle droit. On pousse dans le talon arrière. On descend dans son bassin. Inspire, les bras montent. Expire ici. Redescendez les mains au sol. Chien tête en bas, talon levé. Puis chien tête en bas, talon vers le sol ou au sol. Respirez ici. Prenez de profondes inspirations et expirations par le nez. Et puis marcher ou sauter vers les mains. On peut revenir avec une fente également. Ramenez les deux pieds devant, soulevez la tête, allongez le dos. Et sur votre prochaine expiration, pliez les genoux. Inspire, les bras montent. On s'étire en Hasta Tadasana. Expire, les mains descendent devant la poitrine. Épaules en arrière, absorbez le ventre et la taille. Regardez en l'air. Inspirez vers le haut. Et expire, bras le long du corps. À nouveau, inspire, Hasta Tadasana, bras levés. Expire, main en prière, épaules vers l'arrière. Inspire vers le haut. Expire, main au sol, on plie les genoux, on descend de plus en plus. On peut même venir accroupi si on veut. Inspire, tendez les jambes et le dos, ramenez les mains sur les tibias. Expire, chien tête en bas. On expire ici. Inspire, avancez le pied gauche devant, fente haute. Les mains reviennent sur les hanches. Expire ici. Inspire, montez les bras. Expire dans la pose, guerrier modifié. On redescend les mains au sol. Chien tête en bas. Inspirez, pied droit devant, fente haute. Expire ici, main sur les hanches. Inspire, les bras montent, tendez les coudes, raffermissez les bras. Expire ici. Revenez au sol, chien tête en bas. 1. 2. 3. Marchez ou sautez vers les mains. Soulevez la tête, tendez les jambes. Expire, pliez les genoux. Inspire, monte les bras. Montez les bras. Expire, main en prière. Inspire vers le haut. Et expire, bras le long du corps. Surya Namaskara. Maintenant la salutation qu'on connaît en Ashtanga, que je vais vous proposer en variante modifiée pour
faciliter s'il y a des débutants. Inspire, Ekam, les bras montent. Expire, Doué. Numéro 2, les mains se posent au sol. Tréni, 3, on soulève la tête, les mains peuvent revenir sur les tibias. Expire, on amène les pieds en arrière et on peut directement poser les genoux au sol ou Chaturanga si vous maîtrisez Chaturanga. On fléchit les coudes, on descend, 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 mais il va falloir remonter, inspirer, tendez les bras, demi-planche ou chien tête en haut en décollant les genoux. Expire, chien tête en bas, si vous êtes à l'aise dans chien tête en bas, ou la prosternation, qui est cette pose que je fais là en assise sur les talons, en ramenant le bassin vers l'arrière. On va rester ici pour respirer. Continuer à ancrer les mains au sol, à raffermir les bras. Canaliser la respiration, une longue inspiration, une longue expiration contrôlée. Pour revenir depuis chien tête en bas ou la prosternation, inspire, marcher ou sauter en avant, soulever la tête et expirer en relâchant. Inspire, bras levés, on s'étire en Hasta Tadasana, les mains peuvent se rejoindre. Expire, bras le long du corps. À nouveau, Ekam, inspire, les bras montent. Doué, expire, main au sol. Tréni, inspire, réallongez le dos, les jambes tendues. Expire, Chaturanga. En préparation, demi-Chaturanga. Coude fléchi vers l'arrière, on renforce les bras. Le cou s'allonge en avant. Inspire en chien tête en haut. Ou en planche, le chien tête en haut, on peut être sur les orteils pour faciliter un petit peu. Expire en chien tête en bas ou en prosternation. Maintenez les bras fermes et placez la tête à hauteur des bras, entre les bras. 2. 3. 4. Et 5. Inspirez, marchez ou sautez en avant. Ramenez les deux pieds devant. Expirez en Uttanasana, la pince, tête relâchée, on creuse le ventre. Inspire, les bras montent. Expire, bras le long du corps. Donc si vous débutez, ça va peut-être un peu vite pour vous, faites ce que vous pouvez. On va en faire une dernière comme ça. Ekam, inspire, bras levés. Expire, on relâche en avant, les mains rejoignent le sol, pliez les genoux si besoin. Inspirez, réallongez le dos, la nuque en avant, essayez de tendre les jambes. Expire, marchez ou sautez en arrière. Chaturanga ou petite préparation pour affermir le haut du corps. Inspire, bras tendus. On peut essayer sur le dessus des pieds, on décolle les genoux, on pousse fort dans les mains et on avance le bassin, le regard droit devant. Reposez les genoux, expire, chien tête en bas. Les pieds parallèles, un petit écart, largeur de bassin entre les pieds. Regardez entre les genoux, respirez par le nez. Excellent, on va marcher ou sauter en avant. Soulevez la tête. Expirez en relâchant. Inspire, bras levés. Expire, bras le long du corps. Ok, on va tourner se mettre face à l'écran pour que ce soit plus simple. Avec les bras étendus sur les côtés. Pardon, je me rhabille. Hop, les bras étendus de côté. On va tourner sur le pied gauche et étirer le bras gauche au-dessus de la jambe, creuser le haut de la jambe et venir déposer la main sur le tibia. Le bras droit s'étire vers le haut. On est en Utthita Trikonasana, le triangle étendu. Vous pouvez descendre un peu plus, mais on peut rester à mi-tibia, on est bien là normalement. Gardez le regard doux et respirez par le nez toujours.
Puis relâchez le bras levé et glissez-le derrière les hanches. On va regarder vers le haut en direction du plafond et maintenir l'ancrage des pieds, la force dans les jambes. Redressez-vous, la main droite vient se poser sur la jambe, le bras gauche s'étire vers le haut. Et penchez-vous de quelques centimètres en arrière sans écraser le côté gauche de la taille. Donc essayez de garder de la longueur des deux côtés. Puis pliez la jambe avant, la jambe gauche, et venez poser l'avant-bras sur la jambe. On est en variante de Utthita Parsvakonasana. Étirez le bras droit à nouveau vers le haut. Et maintenez les orteils accrochés au sol. Descendez de plus en plus dans votre bassin. Absorbez le ventre et la taille. Redescendez le bras. On va rester fléchi sur cette jambe avant et étirez l'autre bras vers le haut, le bras gauche. Et étirez le côté gauche, mais continuez à allonger le côté droit aussi. Vous pouvez vous pencher un tout petit peu en arrière et relâchez. Tendez les bras, ramenez les pieds parallèles. On tourne de l'autre côté. Étirez le bras droit au-dessus de la jambe, vous creusez le haut de la jambe ici, ça creuse dans ce haut de la jambe droite et descendez la main sur le tibia. Votre épaule qui est dessus, vous allez essayer de doucement la faire rouler en arrière pour qu'elle vienne ouvrir la poitrine, que les clavicules, cette ligne-là, soit bien étalée. De la fermeté dans les pieds et les jambes pour maintenir la stabilité, montez le bras gauche. La main peut remonter un peu pour plus de confort ou descendre un petit peu si vous voulez vous challenger un peu plus. Relâchez le bras, glissez le bras derrière le dos et regardez vers le haut. Excellent, remontez, levez le bras droit, la main gauche peut aller sur la jambe gauche, on allonge le flanc à droite et on se penche un petit peu en arrière sans écraser l'autre côté. Puis pliez la jambe avant, la jambe droite et venez reposer l'avant-bras sur cette jambe fléchie. Notez que votre genou est juste au-dessus de la cheville. Le bras gauche s'étire vers le haut, de la présence dans vos appuis, dans vos jambes, la taille, le ventre absorbé, le bras qui s'étire vers le haut. On redescend le bras, on remonte et on étire le bras droit vers le haut à nouveau. Absorbez les deux côtés de la taille, penchez-vous un petit peu en arrière. Excellent, revenez de côté, pieds parallèles, bras parallèles. Petite pause en Samastiti à l'avant du tapis. On va tourner à nouveau face à l'écran pour le Prasarita. Les pieds écartés. Alors parfois c'est un peu délicat de trouver la bonne ouverture, c'est pas très grave. On va dire que si vous tendez les bras, vous allez avoir les poignets à peu près au-dessus des pieds ou des chevilles, mais c'est assez approximatif. L'idée, c'est de ne pas être ici et de ne pas non plus être dans un grand écart où vous ne serez pas très bien dans la suite des poses. Donc, entre deux, vous verrez à l'usage ce qui vous convient. On va basculer depuis les hanches, donc mouvement d'antéversion, comme si on voulait soulever la pointe des fesses vers le haut et allonger la taille, le buste, déposer les mains en dehors du tapis, loin devant. Comme si c'était un chien tête en bas avec les pieds écartés. Sentez la taille qui s'allonge, les épaules qui s'étirent en avant. Et puis ramenez les mains sur le tapis. Prenez une profonde inspiration, tendez le dos et les bras. Et dans votre prochaine expiration, relâchez la tête en direction du sol. Vous pouvez poser les mains à plat maintenant et tracter légèrement le buste avec vos bras pour faire descendre la tête. La tête descendra petit à petit, inutile de mettre trop de force. Essayez de relâcher le poids du crâne. Poussez dans les pieds, bord externe des pieds, bord interne des pieds. Mettez de la présence autant dans les talons que l'avant des pieds et chacun des orteils.
Revenez bras tendus. Avancez un petit peu les mains comme pour les sortir du tapis. On va garder la main gauche au sol et étirer le bras droit vers le ciel. Torsion. Torsion de Prasarita. Respirez ici. Excellent. Vous allez venir attraper la cheville droite avec les deux mains. Une fois que vous êtes accroché à votre cheville droite, et bien doucement, simplement ramenez le buste et la tête en direction de la jambe droite, toujours sans forcer. Revenez au centre un court instant, posez les deux mains au sol, à la limite de votre tapis. Redonnez une sensation d'engagement dans vos jambes, dans vos pieds. Et on va faire l'autre côté, on va décoller la main gauche et étirer le bras gauche vers le ciel. Respirez, maintenez la torsion. Puis maintenant, allez vers la cheville gauche et tenez la cheville gauche avec les deux mains. Une fois que vous êtes accroché, rapprochez tranquillement le buste et la tête de la jambe gauche. Observez l'effet, maintenez de la présence dans les deux pieds, autant le pied droit que le pied gauche. Revenez devant. Petite pause, à nouveau une dernière fois en Prasarita, on va venir basculer les hanches en avant pour essayer de déposer la tête ou rapprocher la tête du sol. Inspirez, tendez les bras et expirez là. Remontez, main sur les hanches. Super, j'espère que vous êtes toujours là. On va rapprocher un tout petit peu les pieds, tourner les pieds vers l'extérieur pour la pose de la déesse. On va fléchir les genoux en amenant les genoux en gardant les genoux dans la direction des pieds. On va prendre un peu plus large. Hop. Touc, 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 on descend, on descend, on descend. Si on descend plus, on écarte un peu plus les pieds puisqu'on veut garder les genoux au-dessus des chevilles. Étalez les épaules, les clavicules, placez les mains en prière. Un petit sourire, oh là là, on est tellement content et contente de faire la déesse. Ça fait tellement de bien, il faut le dire vite. Respirez ici, 3, 4 et 5. Et remontez. Avancez, mettez-vous un instant Tadasana Samastiti. La pose debout, le regard droit devant. Longue respiration. Ok, vous pouvez vous tourner face à l'écran. On va faire la préparation de Utthita Hasta, Padangusthasana. Donc c'est une pose qui est avancée, qui est difficile, qui requiert d'avoir à la fois de la souplesse, de l'équilibre et une bonne coordination. Et tout ça, ça se prépare avec de l'entraînement. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà, si vous ne connaissez pas la pose, vous allez pouvoir vous appuyer contre un mur ou un meuble à côté de vous, même le dossier d'une chaise si c'est stable. Et on commence sur le pied gauche. Donc on va simplement décoller le pied droit, on peut avoir quelques orteils au sol, et déjà commencer à raffermir l'appui sur la jambe gauche. Donc vous poussez dans le pied gauche, activez la jambe, redressez le dos. Puis montez le genou. Les personnes qui ont plus l'habitude vont venir attraper l'orteil et tendre la jambe le plus haut possible en montant bien la jambe. Si vous avez moins l'habitude ou pas du tout, vous tenez le genou ici. On va redresser comme si on était dans la pose debout classique de Tadasana. Samastiti. Maintenez, gardez l'appui sur le mur si vous vous sentez pas encore très très stable sur votre jambe, ou vous pouvez étendre le bras de côté pour tenir. J'ai le mur, moi je peux pas le faire. Ok, ensuite on va décaler le genou droit vers la droite.
peut-être me mettre comme ça, c'est plus facile. Genou droit vers la droite. Et même chose, vous pouvez équilibrer avec le bras tendu de côté. Poussez dans la jambe d'appui. Le ventre est raffermi pour aider aussi à maintenir la stabilité au niveau du tronc. Au niveau du ventre, on revient devant. On va amener les mains sur la taille et tendre la jambe devant. Tendez la jambe le plus haut possible et tenez. 3, 4 et 5 et on relâche. Excellent, on va faire l'autre côté. Levez le genou. Si vous êtes plus à l'aise, attrapez l'orteil, montez le genou au maximum et tendez la jambe ensuite. Pour les un petit peu plus débutants ou intermédiaires, tenez le genou. Poussez dans la jambe d'appui, stabilisez la cheville. Détendez les épaules vers l'arrière, la tête reste haute. On ouvre vers le côté maintenant. Le pied peut être relax, hein. On n'est pas obligé de fléchir le pied. Maintenez une belle posture sur le haut du corps, une poussée dans le pied d'appui. Revenez devant. 2 mains sur la taille. Tendez la jambe très très haut et tenez. 3, 4. Vous notez que j'ai commencé à 3. 5, 6, 7. Et on relâche. Excellent. On va revenir à l'avant du tapis. Pieds joints, bras le long du corps. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez le bout des doigts vers le sol, pliez les jambes si besoin. Inspirez, réallongez le dos. Expire, chien tête en bas. Pieds sont écartés en chien tête en bas, au moins largeur de bassin. Et puis on va descendre au sol et venir s'allonger à plat ventre. Est-ce que vous allez me voir? Oui, vous allez me voir, ok, si vous avez besoin. Je vous laisse décaler un petit peu vos écrans si vous voulez. Et on va se placer en Advasana, front au sol et les bras étirés vers l'avant. Ok, donc je ne vais pas poser la tête, sinon vous allez entendre plein d'interférences dans le micro. Mais vous pouvez vous poser le front au sol et vous étirer tranquillement du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Avec l'inspiration, on s'étire au maximum et dans l'expiration, on relâche tout. À nouveau, profond inspire, on cherche à créer l'espace dans les épaules, dans le bassin, dans le dos. Longue expiration, on relâche. Une dernière fois encore, Advasana, profonde inspiration, de l'ouverture. Longue expire, on relâche tout. Ok. Vous allez venir vous placer, comme je suis maintenant, sur les avant-bras pour la pose du sphinx. Sarabha Bhujangasana, les avant-bras parallèles. Essayez de presser les poignets au sol et étaler les doigts confortablement. On peut écarter les pieds largeur de bassin, voire largeur de tapis, c'est pas gênant. Et on va tirer les coudes vers l'arrière dans le tapis sans que ça bouge de l'extérieur pour venir soulever la poitrine, soulever la tête et reculer très légèrement l'arrière de la tête. Prenez une profonde respiration ici, respiration ample par le nez. Excellent. Vous allez relâcher un petit instant, le temps de déplacer les mains et vous allez placer les mains en dehors du tapis, dans le prolongement des coins de votre tapis. Et avec l'inspiration, poussez dans les mains, tendez les bras et redressez-vous. Expirez, relâchez et posez le front. À nouveau, inspire, on pousse dans les mains, tendez les bras, extension du dos, on renforce le dos. Expire, on relâche. Vous pouvez le faire encore 3 fois au rythme du souffle.
Excellent. Placez les mains sous le front un court instant. On va faire une petite pause. Relâchez les pieds et le dos. Ok, on va revenir. Donc vous pouvez poser les mains de chaque côté des épaules, pousser dans les genoux et vous venir vous redresser. En Virasana, c'est cette assise sur les talons. On va, avant d'aller vers les poses de fin, on va faire la pose du chiot. Donc vous allez placer les mains au sol. Dans la pose du chat, on a les épaules au-dessus des poignets. Ici, on va avancer les mains à l'avant du tapis. Donc je recule, les genoux, les hanches sont au-dessus des genoux et les bras s'étirent en avant. On va faire un petit peu comme dans un chien tête en bas. On va descendre le buste pour amener une belle diagonale des avant-bras jusqu'au bassin. N'hésitez pas à écarter un peu plus si vous vous sentez un peu comprimé au niveau des épaules. Et ensuite, on va descendre la poitrine en direction du sol. Et revenir. Faites-le plusieurs fois. Descendez la poitrine au sol. Rentrez les côtes flottantes. Tenez un petit moment et relâchez. À nouveau. Inspirez, descendez la poitrine, ramenez les côtes flottantes, tenez et relâchez. Une dernière fois. On descend. On rentre les dernières côtes flottantes et on revient. Repassez en chien tête en bas. Vous pouvez avancer un petit peu les mains vers vous. Soulevez les genoux. Poussez le haut des jambes vers l'arrière. Le bassin vers le haut. Faites des petits pas ou un saut et on vient s'asseoir. On va s'installer dans le chat de l'aiguille sur le dos. Pliez la jambe droite, cheville posée sur la jambe d'en face, sur la jambe gauche, et les deux pieds fléchis. Prenez appui sur vos avant-bras, pliez la jambe gauche. On pourrait rester comme ça, mais il va probablement pas se passer grand chose ici dans la hanche, à moins que la hanche soit vraiment verrouillée. À ce moment-là, vous pouvez rester là. S'il ne se passe pas grand chose, on va rouler sur le dos, placer les mains à l'arrière de la cuisse gauche et s'installer. Chat de l'aiguille sur le dos et maintenir la pose. Toujours les pieds flex. Cherchez à rapprocher le genou gauche de l'épaule gauche et éloigner le genou droit de l'épaule droite. Peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais essayez déjà de voir l'idée. Genou gauche vers l'épaule gauche, éloignez le genou droit de l'épaule droite. De belles respirations par le nez pour détendre la hanche, détendre le bassin. Relâchez. On va amener la cheville gauche sur la jambe droite. Même chose de l'autre côté. Les bras vont passer de chaque côté de la jambe droite. On va attraper la cuisse droite et croiser les doigts. Pied flex. Sentez le genou gauche, éloignez le genou gauche de l'épaule gauche. Rapprochez la jambe droite vers vous. Voilà, puis relâchez. Amenez les deux jambes contre vous en Supta, Pawan, Muktasana. Croisez les doigts et pressez doucement les jambes vers vous. Laissez le dos s'étaler sur le sol. Sentez le visage et apaisez les traits du visage, les yeux, la mâchoire.
Commencez à basculer d'un côté à l'autre sur le dos. Puis vous pouvez tenir un genou dans chaque main et faire des petits mouvements circulaires, comme pour venir faire des petits cercles avec vos deux genoux en même temps, dans un sens et en sens inverse. Ok. Posez les pieds au sol. Écartez les pieds de la largeur du bassin. Le talon gauche est aligné avec la fesse gauche, talon droit avec la fesse droite. Les mains se posent au sol et peuvent sortir du tapis, juste à l'extérieur du tapis, pas les bras en croix, juste pour être un petit peu éloigné du corps. Sentez les index, majeurs, annulaires, auriculaires, chacun des doigts qui vient s'implanter dans le sol, s'enraciner. Pressez les talons au sol et dans l'inspiration, soulevez le bassin et placez le bassin entre les genoux et les épaules pour faire comme un plan diagonal. Sentez la force des cuisses. Soulevez peut-être un petit peu plus le bassin une dernière fois et relâchez. Les deux genoux peuvent revenir vers vous, un genou dans chaque main. Et à nouveau, on peut mettre une petite bascule d'un côté à l'autre. Avant de terminer avec Shavasana, on va faire descendre les deux genoux vers la gauche dans une torsion. Donc les deux genoux tournent vers la gauche, le bassin bascule de côté et ça a tendance à emmener les épaules un petit peu en même temps et à décoller les épaules, surtout l'épaule droite là quand on descend à gauche. Donc ajustez la pose, c'est pas grave qu'il y ait une épaule qui soit décollée du sol, on fait ce qu'on peut, mais essayez d'ajuster la pose pour que ce soit agréable pour vous. Si vraiment c'est trop intense, vous pouvez tendre la jambe du dessous pour aller dans la grande torsion, qui est probablement un peu plus accessible. Laissez les yeux se fermer, le visage tourné vers le plafond. Et prenez un temps pour relâcher petit à petit tout votre corps dans la torsion. Vérifiez que la mâchoire est relâchée. Vérifiez que vous ne gardez aucune tension inutilement. Ok, on va changer de côté. Tournez les hanches de l'autre côté, complètement de côté, jambes repliées ou la jambe du dessous tendue. Puis ajustez le placement du haut du corps. Imaginez que vous voulez que les épaules restent alignées, parallèles au petit bord de votre tapis. La main droite peut se poser sur la jambe gauche et le bras gauche peut s'étendre de côté si vous avez la place. Excellent, avant qu'on s'endorme là,
tout cas que moi je m'endors. On va ramener les deux jambes sur l'abdomen et à nouveau serrez doucement les jambes vers vous en étalant le dos. Bougez un petit peu si vous aimez bien bouger dans cette pose. Et on va s'installer en Shavasana. Donc n'hésitez pas à attraper une petite couverture ou à remettre des chaussettes, peut-être une petite laine, voire un petit coussin sous la tête. Et on va étendre jambe droite et jambe gauche. Basculer de la fesse droite à la fesse gauche, du côté droit au côté gauche pour vous assurer que vous êtes bien installé. Même chose sur l'omoplate à droite et à gauche. Étendez les bras et les jambes complètement avant de relâcher. Relâchez les pieds vers les côtés. Les pieds sont écartés entre la largeur du bassin et la largeur du tapis, pas plus. Et les paumes de main sont tournées vers le haut. Les mains sortent un petit peu du tapis aussi, sans non plus aller voir les bras en croix. Relâchez le visage, la mâchoire, le contour des yeux. Sentez le cuir chevelu. Sentez tout le volume de la tête. Et sentez que vous pouvez déposer la tête au sol. Prenez conscience du haut du corps, épaules, bras, les omoplates. Et là aussi, autorisez-vous à déposer le haut du corps sur le tapis, sur le sol. Sentez ensuite le dos, la colonne vertébrale, le côté droit du dos et le côté gauche du dos, le fessier à droite et le fessier à gauche, l'arrière de la jambe droite et l'arrière de la jambe gauche, le talon droit et le talon gauche, la plante du pied droit et la plante du pied gauche. Sentez tout le côté droit du corps et tout le côté gauche du corps. Et autorisez-vous à relâcher complètement tout votre corps au sol. Relâchez tout le corps au sol. Vous pratiquez Shavasana, essayez de rester éveillé. Éveillé et attentif ou attentif. Percevez la respiration naturelle. Laissez le corps respirer. Et voyez ce qui se présente à vous, s'il y a des pensées, s'il y a des rêves qui émergent un peu. Ou s'il n'y a rien du tout, juste le calme et la tranquillité. S'il y a des pensées qui surviennent, c'est ok, on laisse juste venir. Peut-être repartir, et s'il n'y a rien du tout, ben c'est ok. Essaye juste de rester éveillé et relâché. Si on sent un petit peu d'angoisse ou de sensation de vide, on peut mentalement répéter le Om. Éventuellement visualiser une petite flamme de bougie pour venir poser notre attention sur cette petite lumière. Maintenant, si vous voulez continuer votre Shavasana, je vous invite à prendre votre temps. Continuez à essayer de rester éveillé, immobile. Et puis, si vous voulez terminer cette pratique, eh bien, je vais vous inviter à joindre les mains.
vous remercier vous-même d'avoir pratiqué, d'avoir fait du bien à votre corps, à votre corps physique, mais aussi à votre corps énergétique, votre corps mental, à vous. Et je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Namasté, à bientôt.